Père, merci d'accorder à toutes les personnes connectées à cet hôtel et qui soupirent après la révélation de ta parole, qui ont envie de t'entendre parler. Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance illumine les yeux de notre homme intérieur. Permets que nous écoutions la parole, mais surtout que nous la comprenions. Et que cette parole apporte l'illumination intérieure, modifie radicalement notre paradigme mental au nom suprême de Jésus et nous propulse dans une nouvelle dynamique de décision et d'action. Et que nous puissions enfin révéler à cette génération l'image et la ressemblance de Dieu que nous incarnons prophétiquement. Que ce ne soit pas un simple verset biblique, mais une démonstration visible de ta grandeur au travers des œuvres accomplies dans nos cœurs. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Donne-moi 3 bons Amen comme quelqu'un qui croit. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Nous avons introduit dimanche, justement, notre série qui commence et qui va courir sur un bon bout de temps. Dieu, l'amour, le mariage et le sexe. Dieu, quelqu'un dit après moi Dieu. Dieu. Encore Dieu. Dieu. Ensuite l'amour, le mariage et le sexe. Et donc aujourd'hui nous voyons en acte 2 le portrait de l'amour. Le portrait de l'amour. Genèse 1 verset 26. Bien étrange me direz-vous pour introduire l'amour. Genèse 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez, ce texte, ce verset, n'est pas un simple verset biblique qui est là pour étoffer la Bible. C'est un verset biblique lourd de sens pour chaque être humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là même où se trouve l'essence, la racine de la pensée de Dieu quand il l'a créé. Ce verset explique en profondeur ce qui est indispensable à l'homme pour réussir. Nous sommes justement dans une ère, une période de l'histoire où il y a une prolifération de coachs. On a des coachs pour réussir le mariage, les coachs pour la création des richesses, le coach sportif, on a des coachs même qui t'apprennent à comment saluer, comment t'habiller, comment apparaître devant les gens, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, toutes ces choses-là. Mais eh bien oui, mais si vous voulez réussir, je vous donne un seul conseil en or et gratuitement, qui vous garantit une vie de réussite perpétuelle. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors, on m'a dit souvent que quand on donne une vérité gratuitement, elle n'est pas prise au sérieux. Eh bien, je veux simplement dire que ce n'est pas parce que je te le donne gratuitement qu'il n'est pas important. Je te donne le conseil le plus important que n'importe quel coach aurait pu te donner. Le conseil qui te fera réussir inéluctablement. Je ne vais parler que quand je vais voir que tu es prêt à le mettre à consigner. Parce qu'il faut valoriser la vérité quand on la donne. Vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts pour ça? Ok, donc notez-le. Notez-le. C'est simple. Hein? Vous êtes prêts? Essayez de ressembler à Dieu dans tous les domaines de vos actions. Vous allez réussir. Essayez de ressembler à Dieu. D'accord? Vous n'allez pas simplement percer, mais vous allez déchirer et exploser. Que cela soit un partage au nom suprême de Jésus. Juste essayez de ressembler à Dieu, pas plus. Pas beaucoup de formules. Essayez de ressembler à Dieu. Simplement. Vous voulez réussir votre mariage, essayez de ressembler à Dieu dans le mariage. Vous voulez réussir vos affaires, essayez de ressembler à Dieu dans vos affaires, simplement. Vous voulez réussir en tant que bon ouvrier, essayez de ressembler à Dieu en tant qu'ouvrier. Si vous réussissez cette formule, vous réussissez partout. Aussi simple. C'est tellement simple que certains d'entre vous le mettront de côté pour aller chercher les formules compliquées.
elle est trop simple. L'homme a été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que pour réussir, l'homme doit tout faire pour garder l'image et la ressemblance de Dieu. Car c'est là sa force. C'est profond, n'est-ce pas? Eh bien oui. Alors comment puis-je essayer de ressembler à Dieu? Comment Dieu aurait fait ça s'il était à ta place? Si Dieu était un mari, comment Léo était un mari? Un boxeur? Non. S'il était une femme, qu'est-ce qu'il allait faire? Crier sur son mari? Non. Si vous essayez simplement de ressembler à Dieu, c'est-à-dire retrouver la quintessence de votre essence, c'est fini. Ça marche. C'est tout. Ça marche. Et ça marche. D'accord? Et donc, qui est dans Dieu? Comment il fonctionne? Comment il est? 1 Jean 4, versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est comment? Dieu est comment? En d'autres termes, dans tout ce que vous faites, qu'on retrouve l'amour de Dieu comme motivation de vos actions. Qu'on retrouve l'amour de Dieu comme motivation de vos actions. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Il est amour. Et donc, si nous avons été faits à son image, selon sa ressemblance, nous devons perpétuer l'amour. En fait, l'être humain est la seule créature par laquelle l'expression de l'amour aux yeux de Dieu devrait être visible dans le monde. La seule créature par laquelle l'expression de l'amour de Dieu devrait être visible dans le monde. Donc, nous sommes supposés être des canaux d'expression de la nature amoureuse de Dieu. Des canaux d'expression de cette nature. Donc, si nous allons à l'église, nous crions, nous chantons, nous dansons, nous donnons nos offrandes, nous sommes nommés diacres, pasteurs assistants, pasteurs ceci, archevêques et tout. Si l'amour n'est pas là, nous passons à côté de ce que Dieu veut qu'on fasse. Le fondement, l'amour. Le fondement, l'amour. Et vous voyez, ce n'est pas accidentel que la première chose que Dieu fait, quand il retrouve un de ses fils égarés dans ce monde perdu et pervers, il lui redonne cette nature. Romains 5,5, il remet l'amour dans son cœur, c'est la première chose. Il remet, avant même de donner ses lois, il met d'abord l'amour dans le cœur. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dont le Saint-Esprit est venu comme étant le dépositaire de cette nature divine dans le cœur humain, changé, afin que la nouvelle création retrouve la pensée originelle de Dieu quand l'homme a été conçu. L'amour de Dieu. Quelqu'un dit amour. Quelqu'un dit encore amour. Et c'est très important. Très important. Très important que nous le comprenions. Voyez-vous? Et donc, si vous avez de l'amour dans votre cœur et que vous êtes pasteur, vous n'allez pas donner des fausses prophéties aux gens pour estorquer leur argent. C'est l'amour dans le cœur. Voyez, en tant que chef d'État, vous n'allez pas laisser votre pays se détruire simplement parce que vous aimez votre peuple. Le problème qu'on a dans le leadership aujourd'hui africain, c'est l'absence chronique de l'amour. Nous sommes devenus extrêmement égoïstes. Et nous attendons la bénédiction de Dieu dans nos entreprises égoïstes. Ça ne marche pas. Dieu bénit les personnes qui ont cœur. Dis le cœur. Encore le cœur. Vous voyez, les gens sont calmes parce qu'on est en train de toucher le virus qui est en train de les détruire. Dis encore le cœur. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien, si tu ne veux pas changer de l'intérieur, tu ne verras jamais sa gloire extérieure.
Parce que ce que je te donne comme potion aujourd'hui est une potion en or pour donner à ta vie de flamber dans les hauteurs de sa gloire. Et te positionner dans la plateforme de la réussite inébranlable. Quelqu'un dise encore l'amour. Alléluia. C'est très important. Il faut avoir de l'amour. L'amour. Eh bien, c'est quoi l'amour? On entend parler de l'amour, on entendra davantage encore dans quelques jours. On aura des dîners d'amour, des galas d'amour, des rencontres d'amour. Et bien, d'autres se feront appeler Valentin, d'autres Valentine. Amen. Est-ce que Valentin et Valentine, c'est ça l'amour? On va parler de l'amour. Le vrai amour, vous dites non. Mais c'est vous-même qui allez vous fâcher s'il n'y a pas de cadeau le 14 février. Eh bien, que quelqu'un dise amour. Et la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais vraiment interpeller chacun d'entre vous à ne pas laisser le poison du monde intoxiquer votre système de pensée. Nous sommes des saints de Dieu. Dis-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Oh, les jeunes filles, là, je vais entendre vos voix fluettes en disant amen. Voilà, ça c'est bon. Alléluia. Mais c'est quoi l'amour alors? C'est quoi dans l'amour? Puisque nous sommes justement supposés des canaux d'expression de son amour. C'est quoi l'amour? Je me suis amusé, comme c'est mon habitude, d'aller comprendre ce que les littéraires, les philosophes, les penseurs de ce siècle ont défini comme étant l'amour. Et j'ai été surpris de voir que beaucoup d'entre eux ont tapé, ont tiré au poteau. C'est-à-dire qu'ils ont raté le pénalty, ils n'ont pas marqué. Alors ça, c'est les grands savants. Définition de Larousse: amour, sentiment qui pousse à aimer. T'as compris quelque chose? Amour, sentiment qui pousse à aimer. T'as compris quelque chose? Comment pouvez-vous définir ce que vous n'avez pas encore goûté? C'est comme les gens qui essaient de dire que la prospérité n'est pas bonne alors qu'ils sont pauvres depuis la naissance. D'accord? Amour, sentiment qui pousse à aimer. Vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour. De deux, définition de la Larousse toujours, hein? Aimer. Aimer, c'est éprouver l'amour. On vous dit amour, sentiment qui pousse à aimer. Maintenant, on dit aimer, c'est éprouver l'amour. Tu as compris quoi? C'est un jeu de mots. Il n'y a pas d'explication. On te renvoie dans l'autre mot. Et généralement, le dictionnaire, quand ils sont perdus, dans l'intelligence humaine, ils vous jouent des tours. Et vous n'avez rien compris. Sauf qu'à l'église, on explique les mots dans leur étymologie normale. Quelqu'un me donne son meilleur des amens. Donc, ça va au-delà de l'affection, de l'amitié pour quelqu'un. C'est plus profond. D'accord? Notez ma définition de l'amour. Ma définition personnelle. Amen. Très personnel, parce que Larousse, ce n'est pas le nom d'un singe. Larousse perd le nom d'un homme. Et ceux qui ont donné leur définition au mot étaient des hommes. Donc ne pensez pas que vous êtes venu sur la terre subir la vie. Vous êtes venu l'embellir. Vous êtes venu apporter quelque chose de nouveau. Donne-moi le meilleur des amens. Et que par ta vie, on retrouve quelque chose que le monde n'a pas encore. C'est pourquoi tu es sur terre. Dis encore amen. Donc la première définition, c'est le sentiment qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Un noble sentiment qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Première définition. Un sentiment qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Noble sentiment. Qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Donc l'amour est un sentiment noble. Deuxième définition. Un sentiment noble qui mènerait la personne qui l'éprouve au niveau le plus intense de la jouissance de la vie. Vous voulez que je reprenne? Un sentiment noble qui mènerait la personne qui l'éprouve au niveau le plus intense de la jouissance de la vie. Vous voyez, un sentiment qui t'amène au niveau le plus intense de la jouissance de la vie. Donc ce sentiment est là en toi pour que tu jouisses de la vie. Par ce sentiment, tu ne subis pas la vie. Tu jouis de la vie. C'est la clé qui ouvre la porte du bonheur. Note-le aussi. C'est la clé qui ouvre la porte du bonheur. La clé en or qui ouvre la porte du bonheur. Une autre définition, c'est le corridor d'accès à la jouissance de la vie. Le corridor d'accès à la jouissance de la vie. 3. Une autre définition, j'ai dit. Le corridor d'accès à la jouissance de la vie.
Voyez-vous, c'est ça l'amour. Et la bonne nouvelle, certains d'entre vous n'avaient pas vu ça comme ça. L'amour enrichit. L'amour enrichit. Vous avez l'amour, vous êtes condamné à devenir riche. Parce que l'amour donne et vous ne pouvez pas donner si vous êtes pauvre. Donc quand ce sentiment est dans ta vie, il t'enrichit pour s'exprimer. Parce qu'il donne. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est un sentiment noble. Quand tu l'as, tu ne peux pas être pauvre. C'est un sentiment que possèdent les riches de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, voyez-vous, c'est incroyable. Et c'est pour ça que la Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Eh bien oui, cet amour est là pour embellir ta vie, faire flamber ta vie, te mettre au firmament même de la vie. C'est ce qui te donne la prééminence, justement, dans la vie, le sentiment qu'est l'amour. Dis encore amour. Encore amour. C'est très important, voyez-vous. Et donc, l'amour est supposé, on peut continuer, ça va? Très bien. Ce n'est pas une dictée. L'amour est donc supposé être, justement, pour chacun d'entre nous, le fondement même de toute alliance. C'est-à-dire, aucune alliance ne doit être contractée s'il n'y a pas l'amour. L'amour est le fondement de toute alliance. C'est la raison pour laquelle les alliances sont contractées. Selon Dieu, l'amour devait être le fondement. D'accord? Vous allez prendre le contrat d'électricité à la SODECI parce que vous venez de l'eau. Vous allez peut-être prendre le contrat avec EDF, CIE, parce que vous voulez le courant. Donc la motivation ici, c'est que vous voulez avoir quelque chose de précis. Mais en fait, dans les contrats et les alliances contractées par Dieu, l'amour est le fondement. Dieu n'a pas bâti une alliance avec toi pour autre chose. Il a aimé, c'est pour ça qu'il a contracté alliance avec toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, dont le fondement était l'amour. Donc quel que soit ce que vous faites, surtout quand il s'agit de l'alliance du mariage, assurez-vous d'avoir l'amour pour fondement. Vous ne pouvez pas réussir l'institution du mariage si l'amour n'est pas le fondement de votre décision à vous marier. D'accord? Très important. Surtout encore plus les hommes. Aujourd'hui, on a une bande de gigolos spiritueux. Ah non, mais ça, ouais, vous riez, mais c'est la vérité. C'est la vérité, frère. Eh bien, il faut bien comprendre que l'amour devrait être le fondement premier. Amen, c'est très important. Parce que le mariage est une alliance. Dans la falsification administrative ou politique sur la question du mariage n'occultera jamais la dimension spirituelle du mariage. Parce que le mariage est spirituel. Et le mariage est institué par Dieu et non par la mairie ou alors par le Sénat ou par l'Assemblée nationale d'un pays quelconque. Dieu est l'auteur du mariage. Et si le mariage doit réussir, il faut qu'on retrouve le fondement qu'il y a derrière le mariage. Et le fondement est supposé être l'amour. Pendant qu'on y est, je veux demander au Saint-Esprit de raviver la flamme dans certains cœurs. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je vois une jeune fille qui dit amen. Le gars ne t'a pas épousé, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. J'enlève ton amen parce que tu n'es pas concerné. Dis encore amen. Ah ouais, je suis sérieux, je suis très très sérieux. Amen. Dans le mariage, c'est une alliance. Amen, une alliance. Quand vous prenez un gars, vous allez habiter chez lui, vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans le concubinage, vous êtes dans la rébellion ouverte à l'alliance divine. Donc si les anges devaient gifler quelqu'un, c'est vous en premier. Ça va? Donc c'est très important. C'est très très important. Il faut faire attention. C'est donc très important qu'on le comprenne. Alors il y a tellement de falsifications et les personnes pensent que ouais, parce que j'éprouve du désir, parce que j'ai une envie, alors je suis en train d'aimer. Ce n'est pas vrai du tout. Non. On peut éprouver un désir sans aimer. Aimer est plus profond que ça. On verra bien ce que c'est que l'amour. D'accord? Et donc faites attention parce que les personnes qui n'ont pas appris à aimer ne peuvent pas aimer. Les personnes qui n'ont pas appris à aimer ne peuvent pas aimer. Les personnes qui n'ont pas été aimées vont difficilement aimer. Et c'est pourquoi c'est un privilège d'être né de nouveau et d'expérimenter l'amour de Dieu. Parce que le Père qui est dans les cieux compense les manquements de ton Père sur la terre en saturant ton être de son amour. Afin que ta vie aussi soit justement un canal par lequel l'amour de Dieu s'exprime. Dans le périmètre ou le rayon de ton influence. Que l'amour de Dieu soit visible. Donc un homme qui n'a pas l'amour en lui ne peut pas aimer sa femme. Il peut la désirer. Il peut la couvrir de cadeaux. Donner un cadeau ne veut pas forcément dire qu'on aime. On peut donner pour satisfaire un égoïsme.
On peut donner pour combler son aide et non épanouir la personne. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens font des faux cadeaux. C'est-à-dire le cadeau qu'ils donnent, c'est par rapport à eux et non par rapport à la personne. Un vrai cadeau est ce qui vient couvrir le besoin de la personne et non satisfaire ton envie de donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il est allé examiner le besoin de l'homme. Le besoin de l'homme n'était pas d'aller à l'église. Le besoin de l'homme n'était pas d'avoir l'argent. Le besoin de l'homme n'était pas l'or. Le besoin de l'homme était de sortir de la domination du péché. Et il a examiné par l'amour. Il a trouvé qu'il fallait le sacrifice. Et le seul sacrifice qu'il fallait donner, c'était sa propre personne. Il est donc descendu sur terre avec une seule raison. J'aime l'homme et je ne vais pas m'arrêter au fait qu'il m'ait trompé. J'aime l'homme, je ne vais pas lâcher sa main parce qu'il est allé en concubinage avec le diable. Le mariage n'a pas été légal parce que le diable l'a trompé. Je vais venir sortir l'homme de ce mauvais mariage. Je vais en faire ma fiancée. Je vais célébrer le mariage à nouveau. Mon Dieu! C'est comme si ta femme te quitte et elle va dormir avec un homme pendant 3 ans et tu fais un effort pour la reconquérir. Et toutes les nuits, tu imagines ce qui se passe. Ah, ça. Ouais, le problème, c'est que souvent, certains d'entre nous ne comprenons pas ce que Dieu a ressenti pour nous. Ce qu'il a éprouvé, c'est de l'amour. Quelqu'un dise amour. Quelqu'un dise encore amour. Ouais, c'est très important. C'est très, très important, frères et sœurs. L'amour est un sentiment noble. C'est parce qu'une femme a l'amour dans le cœur que tu vas la voir ici, aller à la mairie de Cocody, épouser un homme et puis aller dans la zone où il y a le Coranova pour aller vivre avec lui parce qu'elle aime le chinois. Les femmes elles sont incroyables. L'amour est capable de choses incroyables. L'amour peut vous amener à prendre des décisions extraordinaires. Quelqu'un dit encore amour. Mais je vais vous dire que l'amour est devenu de plus en plus rare. Très rare aujourd'hui. C'est important. D'accord? Et vous voyez, j'ai réétudié la Bible, j'ai eu le temps de reparcourir la Bible et de revenir sur certaines questions. Comme j'ai dit, il faut se réinventer. D'accord? Les choses qu'on a dites hier, il y a 5 ans, on a 2 ans, il ne faut pas les redire aujourd'hui parce qu'il faut aller encore creuser pour comprendre jusqu'où c'est que Dieu pense véritablement. Et la révélation est progressive. Je me suis rendu compte d'un fait terrible. Vous voyez que nos mères à nous, ou les mères de nos mères, ne sont pas allées en mariage parce qu'elles ont trouvé que le gars avait des beaux pectoraux ou avait une belle voiture. Aujourd'hui, les femmes, il me plaît, j'ai mon gars de 1m85 avec, voilà, il pèse tel kilo, je veux un gars qui a telle voiture et puis qui a tel argent en compte bancaire. Ce n'était pas ça le choix. Alors, au départ, nos femmes, nos mères sont allées en mariage parce que le père a dit, voilà ton mari. Et elles se sont mariées. Et elles ont tenu dans le mariage. Elles n'ont pas divorcé. À cette époque-là, il y avait moins de divorces. Non, on imposait le mari à la femme et puis la femme à le mari et il y a eu moins de divorce. Aujourd'hui, sous l'influence de la modernisation, je pèse mes mots, je vais revenir dans la parole de Dieu. Les femmes choisissent elles-mêmes les maris et il n'y a plus de divorce. Pourquoi? Parce qu'il peut se trouver que ton père soit plus sage que toi. Revenons dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, on dit un père regarde sa fille et il estime qu'il est déshonorant pour elle de passer l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point, il ne pêche point quand on se marie. Vous voyez là, la Bible n'a pas dit, non, revenez sur le texte. La Bible n'a pas dit si la femme trouve que le temps passe et qu'elle veut un mari. La Bible dit si le père estime qu'il est temps pour lui de donner sa fille en mariage. Donc là, la Bible est claire, ce n'était pas la volonté de la fille. Le père décidait de donner sa fille en mariage. Et c'est dans la Bible, dans vos Bibles. Non, c'est dans la Bible, frère, dans la Bible. Ne sautez pas des versets bibliques parce que le courant contemporain essaye d'effacer la vérité et de l'occulter. C'est écrit dans la Bible. Vous avez l'air étonné. Regardez dans votre propre Bible parce que vous pouvez penser qu'on a changé ça ici à l'église pour vous faire lire quelque chose. Tournez votre propre Bible. C'est écrit. Vous voyez comment les yeux s'ouvrent? Ah, c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. C'est dedans. Regardez la suite. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. C'est-à-dire, il décide de garder sa fille vierge. Il semblerait là que la vie de la fille ne compte pas.
je décide de garder ma fille vierge. La Bible dit, celui-là fait bien. Regardez la suite encore. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Waouh! Celui qui ne la marie pas fait mieux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voyez-vous, Dieu est l'auteur du mariage, mais il réalise, le mariage était tellement perverti qu'il dit, si tu ne maries pas ta fille, tu fais mieux parce qu'il y a trop de bandits là dehors. Il y a trop de gars qui vont bousiller ta fille uniquement. D'accord, mal, vous voyez, fais attention. Donc il faut être vigilant pour donner ta fille en garde. Ça c'est fort, hein? Aujourd'hui, une fille, elle te dit, attends un peu, elle a changé d'église. Oh là là, elle est allée au ACC depuis longtemps. Il faut qu'elle aille trouver un endroit où elle doit aller se marier. Le mariage devra respecter certains prérequis. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on a considéré, en fait, le pupitre a été complice de la perversion du mariage. Dans le sens où on commence à dire les 15 raisons pour trouver un bon mari. À l'époque, on disait la raison unique pour avoir un bon mari, que le père la donne en mariage. Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui? Les sœurs sont trop évoluées. Elles sont trop émancipées. Ce n'est pas mon genre d'homme. Il ne me plaît pas. Quand je regarde dans toute l'église, je ne vois pas qui me ressemble. Elle a tellement regardé les films de Bollywood, de Nollywood, amen, de Hollywood, qu'elle s'est Hollywoodé l'esprit. Et donc finalement, elle imagine toujours les choses qu'elle a vues dans les films. Frères et sœurs, la vie n'est pas un film, c'est une réalité fondée sur les fondements de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur pour ta propre vie. La vie, c'est une réalité. C'est une réalité. Amen, c'est pas un film. Ah, maintenant, c'est important qu'on le comprenne. Eh bien, c'est très important. Regardez ce que la Bible dit. Voyez-vous, 1 Corinthiens 7, 28. Si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Oh, quelqu'un lève la main et dit, je n'ai pas péché. Encore, je n'ai pas péché. Et souvent à l'église, on fait croire aux femmes qui ne sont pas mariées qu'elles ne sont pas encore entrées dans la bénédiction. C'est quand tu vas te marier que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est faux. Si tu ne l'as pas vu seul, tu ne la verras pas à deux. Ah non, moi je te garantis. Non, 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 non. Non, si Dieu est pour toi, il te bénira seul. Je me suis rendu compte que Dieu est tellement, tellement concerné par ta vie qu'il arrive à te faire l'onction d'huile avant que tu arrives à l'église. Il a oint Jérémie avant le ventre parce qu'il savait que les prophètes pouvaient le dévier. Il a consacré en même temps. Pour dire que même si ton pasteur ne te consacre pas, je l'ai déjà fait. Dieu est trop bon. Il est trop bon. Pour que quelqu'un pense que s'il ne t'a pas épousé, alors tu es perdu. Il s'est perdu lui-même parce qu'il ne sait pas qui tu es. Donne-moi le meilleur des amens. S'il te plaît, donne entier encore amen. Attends, oh oui, vraiment. Et les gens sont devenus des acteurs. Oh, oui, vous savez, moi, dans mon mariage, j'ai jamais eu de problème avec ma femme. C'est un menteur, c'est un perdu, c'est un escroc. Parce qu'une escroquerie intellectuelle. Parce que sérieusement, quelqu'un qui le dit ne connaît pas Dieu. Il ne sait même pas ce que c'est que le mariage. Le mariage est une source de problèmes. À 1 Corinthiens 7, verset 28, et c'est un homme heureux en mariage qui vous le dit. 1 Corinthiens 7, verset, si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. On dit quoi? Tribulation dans la chair. Wow! Tribulation dans la chair. Le jour du mariage, ils sont contents. Oh, les mariés, bienvenue les mariés. Les mariés, bienvenue les mariés. Et puis tout le monde est content. Mais les femmes sages qui sont autour du cortège, elles viennent à côté de la fille. Courage, ma fille, courage. Amen, courage. Vous savez? Alors, moi, je ne comprenais pas pourquoi elle disait courage. Mais elles ont compris le verset biblique, même ça allait à l'église. Les tribulations dans la chair. Courage, ma fille. Mais je ne comprends pas, j'étais là. Et puis ma tante me dit courage. C'est une sorcière. Hey, mais tu es vaincu. Ce n'est pas qu'elle est vaincue. C'est que la Bible t'a vaincu. C'est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la Bible.
Tu auras des tribulations dans la chair. Donc si tu ne comprends pas que l'amour est indispensable pour te permettre de sortir victorieux de cette tribulation, tu seras comme quelqu'un qui s'est engagé dans une mer agitée et qui a perdu la pagaie de sa pirogue. Et je te garantis, c'est le naufrage. C'est le naufrage total. Parce que cette tribulation, c'est comme le vent qui souffle en pleine mer. Et l'amour, c'est comme ta pagaie qui te permet de résister au vent et de diriger ton bateau malgré les tribulations. C'est ce qui se passe, c'est ça la vérité. Voyez-vous, c'est ça la vérité. D'accord? C'est ça la vérité sur le mariage. Je voudrais vous les épargner. Voyez? Donc, frère, il faut comprendre que l'amour est le seul lien qui mènerait les hommes à la perfection. Le seul vrai lien qui mènerait les hommes à la perfection. Sans amour, il n'y a aucune relation humaine qui peut atteindre la perfection. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité ici se tient pour le mot amour. Ayez l'amour dans votre cœur car c'est le lien de la perfection. Sans amour, c'est impossible. Et pourquoi il y a tant de divorces? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Les gens sont devenus égoïstes. Oh, ils se marient, je vais être heureux, je vais m'enjailler. Le jour du mariage, le gars, il ne regarde, on dit causer, il n'a pas envie de causer, il est seulement là sur le corps de la femme. Quand est-ce qu'elle va se déshabiller? Oh, j'attends ce jour. C'est ça qui ne t'intéresse. C'est pas autre chose. Mais vous voyez, quand on vous dit la vérité, c'est la vérité. Tu vas dire tout ce que tu vas dire, lui, c'est ton corps, il cherche. Allez demander à Absalom ce qui est arrivé à son frère et ce qui a fait perdre sa propre vie. Voyez-vous, c'est très important, il faut faire attention. Donc, vous voyez, il faut faire attention aux pulsions charnelles, il faut faire attention aux pulsions de ta chair parce qu'elles peuvent te mettre en plein de tourments. Il faut que toi-même tu t'expliques vraiment, est-ce que j'aime cette femme? Ou alors c'est simplement une pulsion. Oh, il faut que ma femme elle soit belle, c'est pas mauvais. Mais il y a un autre côté d'elle que tu n'as pas vu. Et elle, c'est ce qui tient le côté là, c'est ce qui tient le mariage parce que c'est deux dimensions. La dimension psychique, le système de pensée et la dimension spirituelle. Qui est son Dieu derrière? À quoi elle croit en quoi? Et quelles sont les informations qui ont saturé son âme? Il y a des femmes qui se marient, elles tombent sur un homme qui a peut-être 10, 20 ans plus qu'elle, elles ne prient que jour et nuit qu'il meurt tôt. Parce que dans leur schéma mental, il faut, si tu ne meurs pas tôt, elle te tue. Ne pensez pas que les films qu'on voit là, ça n'arrive que dans les films. Il y a des femmes qui tuent leur mari. Parce qu'à l'intérieur d'elles, c'est comme ça qu'elles ont été préconçues. Elles sont même préparées par leur mère et équipées spirituellement, mystiquement, pour rencontrer les hommes assis et déstabiliser leur fortune. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas entendu dire, oh vraiment ma fille, je ne comprends pas ce qui vient arriver. Elle est allée à l'église. C'était mon café cacao, j'ai trop investi sur elle. Elle est fâchée, sa belle-fille commence à prier, elle n'est pas contente. Parce qu'elle sait qu'en allant prier, elle va devenir sérieuse. Qui va venir encore lui donner l'argent à la maison? Cette fille a été une source d'entrée d'argent. Le gars aujourd'hui c'est une X5, demain c'est une BM, demain la mère est contente. Chaque jour il y a un billet qui tombe. Il y a un billet qui tombe. Il y a un billet qui tombe. Ah, ma fille, vraiment, ma fille. Mais elle va à l'église, on veut tuer le pasteur. Parce que les voitures ne viennent plus. Grave encore, elle amène un gars qui se cherche. Il descend des taxis, je vais l'épouser. Oh, faux gars comme ça. Faux gars comme ça. La mère n'est pas. Non. Amen. Oh, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, vous voyez, je fais cette parenthèse en disant aux hommes, ne commettez jamais l'erreur de chercher votre femme quand vous êtes encore dans rien. Parce que c'est le très mauvais moment. Vous risquez d'être blessé sérieusement. Elle peut t'aimer, mais l'impact qu'il y aura derrière, par toute la famille qui doit la relâcher pour venir vers toi, tu peux subir les pires humiliations. Bon, c'est une parenthèse, on va continuer ça dimanche. Donc c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Donc il faut être responsable. Quelqu'un dit responsable. Encore responsable.
Quelqu'un qui n'a pas l'amour, qui n'a pas expérimenté l'amour, ne peut pas aller à la responsabilité du mariage. C'est pourquoi le premier homme a été mis dans le jardin d'Éden après avoir nommé tout le jardin, après avoir entretenu les animaux. Je suis certain que Adam n'était pas le genre de gars à botter le cul du chien. Non, c'était quelqu'un d'aimant, qui savait prendre soin de son jardin. Quelqu'un avait le caractère de Dieu. Quand la femme est arrivée, il a su prendre soin de sa femme. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui savent prendre soin de leur femme. Je vous dis la vérité, je vous le dis devant le Seigneur que je sers. J'ai rarement vu à l'église 2 couples sur 10 être épanouis. Dans 8 sur 10 sont dans les problèmes. À l'église. Et vous voulez les statistiques dans le couple des pasteurs? 9,5 sur 10. Donc c'est-à-dire l'église est même plus épanouie dans le mariage que les pasteurs. 9,5 sur 10 sont dans les problèmes. Si on lève la lumière, on dit, oh, qui est content, qui peut reposer sa femme demain? Tout le monde lève la main. Si on ferme les yeux, personne. Ah, ça sorcière là. Non. Si on ferme là, on dit votre secret. Il n'y a que Dieu qui sait. Personne, change. Je vais changer. Amen. Vous savez, c'est la vérité. Frères et sœurs, le manque d'amour rend irresponsable. Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas être responsable. Parce que le sentiment de l'amour t'amène à transcender tes propres désirs, à transcender tes propres quêtes, à transcender tes propres ambitions pour n'aller aller à la quête que de la personne que tu aimes. Et donc, une personne peut être talentueuse, une personne peut être belle, une personne peut être beau, une personne peut être douée, une personne peut être charmante, mais quand il n'y a pas l'amour, c'est une catastrophe ambulante. Je te dis la vérité, c'est une catastrophe ambulante. Je te parle des conseils d'un jeune vieux. C'est une catastrophe ambulante. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. L'amour, c'est vital. C'est l'absence de l'amour dans le cœur de Caïn qui a fait tuer son frère Abel. L'amour, c'est vital. Il a tué par jalousie, il a tué par haine. Vous voyez? Et l'amour, le manque d'amour va engendrer le manque d'humilité. Les gens qui n'ont pas d'humilité n'ont pas l'amour. Vous entendez dire, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais pasteur, jamais, je ne peux pas demander pardon aux femmes, jamais. Moi, chez nous, au village, ça ne se fait pas. Moi, je suis un homme, je suis un koyaka. Chez moi, c'est pas possible. Non, je suis un bêté. Chez nous, les hommes, un garçon. Non, je suis un bamilé. Ça n'a rien à voir. Tu es rempli de ta chair, tu es imbu de toi. Tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Dieu était le créateur de l'univers. L'homme a péché, l'homme l'a déçu. Il a mis un plan en marche qui a engagé des milliers d'années pour aller à la reconquête de l'homme. C'est ça l'amour, l'humilité. Il s'est abaissé, il a pris la forme humaine, il est obéissant, il est mort sur la croix. Il a reconquis l'homme par amour. Et c'est pourquoi il a dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Vous ne pouvez pas aimer sans sacrifier quelque chose. Impossible. Ça va demander le sacrifice de soi. Sacrifier quelque chose de vous. Parce que vous aimez. Donc l'évidence de l'amour de mon prochain à mon égard, c'est ce qu'il sacrifie pour ma relation. Qu'est-ce que tu sacrifies pour que notre relation tienne? Ça t'a coûté quoi? Qu'est-ce que ça te demande comme investissement pour que la relation soit stable? D'accord? C'est très important. C'est très important. L'amour donne. Aujourd'hui, vous demandez aux femmes, elles vont dire les hommes donnent. Ce n'est pas les hommes, c'est l'amour qui donne. Si l'amour est dans le cœur d'un homme ou d'une femme, les deux donnent. Donner n'est pas un verbe masculin, c'est un verbe humain et divin. Dis bien amen. Si te plaît, on ne t'a pas fait de cadeau. Mais toi, tu n'en fais jamais. Ah oui, ma cadeau d'anniversaire. Oui, ma Saint-Valentin. Oui, ma Saint-Valentin. Mais attendez, c'est un sentiment qui est supposé être réciproque. Mais allez voir qui achète les cadeaux, ce sont les hommes. Et les femmes reçoivent. Et alors que s'il avait été humble,
S'il avait été un homme humble, Caïn, il aurait dit à son frère, montre-moi comment ça marche. Vous voyez, dans la vie, c'est l'humilité, c'est simple. Montre-moi comment ça marche. Oh, j'ai mal fait, s'il te plaît. Excuse-moi, pardonne-moi. Les gens ne savent même pas s'excuser, pas se pardonner, mais ils aiment toujours trouver des raisons et tout mettre au centre de leur personne. Les personnes comme ça sont dangereuses. Tout c'est eux, jamais les autres. Mais vous avez une personne comme ça dans le mariage, vous êtes foutu. Et une femme, 22 ans de mariage, elle me dit, pasteur, mon mari ne m'a jamais dit, je t'aime. J'ai dit, je sais qu'il ne t'a jamais dit, je t'aime. J'ai commencé à lui parler, j'ai dit, voilà le problème. Elle me dit, non, il ne m'aime pas. J'ai dit, non, ton mari ne sait pas comment aimer. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Elle est restée comme ça, elle m'a regardé, j'ai dit, oui. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, non. Voilà, je te donne un exemple. Il ne te dit pas qu'il t'aime. Elle me dit, oui. J'ai dit, oui, c'est normal. Elle me dit, comment c'est normal? J'ai dit, non. Comment peux-tu vouloir cueillir des mangues sur un goyavier? Quelqu'un qui ne sait pas comment on exprime l'amour ne peut pas exprimer l'amour. Il a un sentiment qu'il n'exprime pas. Et donc, c'est un sentiment pervers qui a été perverti par l'égoïsme. Il veut te contrôler, il veut avoir la même mise sur toi, d'accord? Tu vas à gauche, tu vas à droite, mais il n'a pas envie de te voir réussir. Il ne te bonifie pas, il te contrôle. Beaucoup de femmes sont comme ça. Elle descend d'une grosse voiture, mais elle n'est pas heureuse. Parce qu'aucune femme n'est épanouie par l'argent. Même si ça fait sourire toutes les femmes. Ce qui épanouit la femme, c'est d'abord l'amour. C'est l'amour, ce n'est pas l'argent. Non, ce ne sont pas les présents. Parce que souvent les femmes pensent que le présent, ça veut dire aimer. Ce n'est pas vrai. On peut te blaguer avec les présents. Celui qui envoie, d'accord, l'hameçon dans l'eau avec l'appât n'est pas en train d'aimer le poisson. Donc il y a des amours appâts. Hop, après on te sort. Tu ne sais plus comment tu as arrêté de prier, comment tu as déjà rétrogradé. On t'a appâté. Parce que dans la dimension spirituelle, on peut bouffer ton étoile à partir d'une relation avec quelqu'un. Ah ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et quand vous venez voir votre pasteur pour expliquer bien les choses qui sont passées, dites tout. Parce que quand vous partez chez le médecin, vous dites non, j'avais mal ici, j'ai mal. Vous arrivez chez le pasteur, vous cachez. Maintenant, qui va vous aider? Vous cachez tout. On va vous aider comment? Les alliances que vous avez, on parlera de ça, on parlera du sexe. Le mariage est spirituel. Et la dimension profonde et puissante qu'il y a derrière. Comment tu peux engager ta destinée à partir d'une rencontre? Inconsciemment et détruire ta vie. Voyez donc comme on parle de portée de l'amour. Si l'amour était une pièce, l'amour aurait deux facettes. La première, appelée grâce, la deuxième miséricorde. Notez-le. Si l'amour était une pièce, l'amour aurait deux facettes. La première facette serait appelée grâce, la deuxième serait appelée miséricorde. La première facette est celle qui se présente en premier. C'est la facette face. Et la miséricorde, c'est la facette pile. Quand vous rencontrez l'amour, le premier visage qui vous montre s'appelle la grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Quelqu'un dit imméritée. Oh, dis-le encore imméritée. Et la grâce, c'est aussi une capacité. Dis capacité. Encore capacité. Suivez bien, homme. Ça, c'est très intelligent ce que je vous dis là. De la sagesse élevée. Dans la grâce, quand Dieu te fait grâce, il t'accorde une faveur. Mais dans la faveur qu'il te donne, il te donne la capacité justement de jouir de la faveur. Comment ça? C'est-à-dire, il te dit, je t'aime, je te donne toute la terre. Je te mets sur la terre. Mais en te mettant sur la terre, il te donne la capacité de gérer la terre. Donc, il ne te fait jamais de cadeaux empoisonnés. Il te rend habile de jouir des cadeaux qu'il te fait. Il te rend habile de jouir des cadeaux qu'il te fait. Et je vais plus loin. Donc, il te donne la capacité de te découvrir dans ce qu'il te donne comme responsabilité. Par la capacité qu'il te donne. Donc quand un homme rencontre une femme, qu'est-ce qu'il fait? Le premier mariage, on l'appellera femme. Il a nommé sa femme, n'est-ce pas? Il a nommé sa femme. Qui a nommé la femme? C'était l'homme qui a donné le nom à Ève. C'était pas Dieu. C'est l'homme qui a nommé sa femme. Pourquoi? Parce que vous avez de l'influence sur ce que vous nommez. Vous ne pouvez pas avoir de l'influence sur ce que vous n'avez pas. Donc, si vous n'avez pas participé à la modification de l'identité. Je m'explique. Vous êtes intéressé? Très bien. C'est-à-dire quoi? Tu rencontres ta femme. Et puis maintenant, pour pouvoir amener ta femme
à une dimension du respect de ton autorité, tu dois investir quelque chose dans ta femme qui fait que quand elle marche dans la rue, elle pense à elle, elle dit je suis devenu ça parce que j'ai rencontré Franck. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'influence. Et tant qu'il n'y a pas cette influence, la soumission n'est pas automatique. Il y a quelque chose que tu dois apporter. Vous voyez donc, le rôle de l'amour, c'est que l'amour cultive et permet justement à la beauté de la personne aimée de se révéler. L'amour cultive, l'amour bonifie, l'amour amène la personne à une autre dimension. Pas de nouveau sac Gucci Chanel, c'est pas de ça que je parle, j'ai dit bonifier. Et que ta vie flamme dans les hauteurs. Considéré à cause du sentiment qui est dressé et dirigé vers ta personne. C'est ce que l'amour fait. L'amour te bonifie. L'amour n'exploite pas, elle bonifie. C'est ça la grâce. Quelqu'un dit grâce. Encore grâce. Et vous voyez, la grâce a justement cette dimension de t'amener à recevoir des choses que tu ne mérites pas. C'est-à-dire que le mari ne dit pas « j'aime ma femme parce qu'elle m'a fait une bonne chose ». Non, ma femme ne m'a pas fait une bonne sauce, mais je lui ai quand même fait un présent parce que je l'aime. Ce n'est pas la sauce, mais c'est sa personne. Je comprends que la personne qui a fait la sauce est parfaite, même si la sauce est imparfaite. Alors, je ne traite pas la personne en fonction de ses actes, mais la personne d'elle-même. Sachant que je peux l'amener à l'école de cuisine et en faire une bonne cuisinière. Quand j'ai rencontré mon mari, je ne savais pas préparer. Mais il m'a tellement aimé que je suis allé apprendre à comment préparer. C'est à cause de lui que je prépare. C'est ça l'amour. Voyez-vous? Et donc, souvent les hommes pensent qu'on obtient ça dans la tente. Ah ouais, non. Ce n'est pas en grondant, ce n'est pas en criant. Non, c'est en aimant. Voyez-vous? Donc maintenant, ça c'est la dimension de la grâce. Maintenant, la dimension miséricorde, c'est que la miséricorde, justement, te donne de ne pas subir la faute qu'impose la transgression de la loi. La miséricorde te donne de ne pas, voyez-vous, subir le jugement, le châtiment qu'impose la transgression de la loi. Je m'explique, pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as péché contre Dieu, tu as fait du mal contre ta femme, et puis elle dit, je fais miséricorde à mon mari, je fais miséricorde à mon mari. C'est vrai, il a fait ça, mais je pardonne. C'est vrai, il ne méritait plus que ça, mais c'est mon mari, je pardonne. Mais vous voyez que c'est absent aujourd'hui de l'Église. On a comme tendance que deux personnes vivent ensemble et ils deviennent des pharisiens l'un vers l'autre. Chacun guette sa femme, chacun guette son mari pour voir quelle est la faute. Et puis on est là, on note du papier. Il a fait ça. Et puis ça devient l'opportunité. Ah, il a fait ça. Non, c'est pas ça s'aimer. Ça, c'est le combat des coqs. Vous allez vous déplumer, vous allez vous tuer. Parce que vous êtes là entre vous, en train de... Vous voyez, c'est pas normal. Et la Bible dit, si un homme ne sait pas prendre soin de sa femme, il ne peut pas prendre soin de l'église de Dieu. Un homme qui ne peut pas faire rire sa femme n'a pas le droit de faire rire l'église. C'est un comédien. Ah, je n'ai pas l'intention que vous acclamez, mais que votre cœur se dilate et laisse entrer à l'intérieur le parfum de l'amour de Dieu. C'est ce qui est plus important. Et qu'on cesse d'être des hypocrites dans la société. La grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Aujourd'hui, vous voyez des gens, même les amis, même les amitiés, c'est calculé. Il n'y a pas de grâce. Je suis ami avec un tel parce qu'il va me donner ci. Même aujourd'hui, pasteur, les amitiés, les fidèles qu'on poursuit, c'est celui qui a une voiture. Non, frère, non. Il faut aimer. Et la grâce donne même aux personnes qui ne méritent pas l'attention de recevoir. C'est ça la facette de la grâce. Quand vous avez une âme gracieuse, vous respectez et honorez tout le monde. C'est ça l'âme gracieuse. Vous avez de la considération pour tout le monde. Parce que vous savez, à cause du regard de la grâce, voyez, appréciez l'or quand il est encore dans la boue. Appréciez l'or quand il est encore dans la boue. Le jour où l'or est sorti de la boue et est passé dans l'épreuve du feu qu'il a épuré, ça devient visible pour tous. Et l'objet de beaucoup de convoitises. Hélas, beaucoup attendent que tout soit épuré pour commencer à convoiter. Ça peut devenir difficile à avoir. Donc il y a la grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Frères et sœurs, écoutez-moi, je parle en homme. Tu n'aimes pas ta femme accidentellement. C'est
C'est comme si tu fais un devoir mathématique tellement complexe à des inconnus que tu dois, à des moments, ta tête chauffe. Tu as envie de boire l'eau, tu passes par le nez. Tellement elle t'a secoué la tête. Parce que la femme est tellement complexe, c'est comme, tu te demandes à des moments, tu as envie de racheter tes cheveux. Mais ça demande Dieu la grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Donc c'est important de comprendre que les personnes que nous avons autour de nous, personne n'est parfait. Et que seul l'amour nous permettra d'avoir un lien de perfection. Donc il n'y a que l'amour qui me donne justement de vivre avec quelqu'un et les choses sont stables. C'est parce que j'aime. Voyez-vous, c'est très important. Très important. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Ça devient de l'égoïsme pur et simple. Pur et simple. Je te pose une question. Dans tes relations avec les gens, est-ce que tu es toujours prompt à recevoir ou alors tu penses à donner? Les gens qui sont... Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-vous, qu'est-ce que je peux apporter à sa vie? Comment je peux bonifier son existence? C'est ça l'amour. Qu'est-ce que je peux apporter pour que la personne devienne meilleure? Ce n'est pas qu'est-ce que je peux obtenir d'elle. Ce n'est pas comme ça que l'amour pense. Ce n'est pas comme ça que l'amour pense. L'amour pense à bonifier. Maintenant, vous savez, frères et sœurs, j'entends le Seigneur me dire cette phrase pour toi. Ne verse pas ton eau sur le ciment. Ne verse pas ton eau sur le ciment. Et il y a des personnes qui sont indignes de recevoir ton amour. Détourne-toi d'elles. Ne verse pas ton eau sur le ciment. Parce que rien ne germera. Verse ton eau sur une terre qui a une sémence. Pas sur le ciment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eh bien non, c'est l'amour, c'est vraiment le sentiment qu'on devrait avoir dans le cœur. L'amour. L'amour. Dans la facette d'abord de la grâce. La deuxième facette, pile de l'autre côté, s'appelle miséricorde. La miséricorde, justement, te donne, vous voyez, même quand quelqu'un doit être sanctionné, quand quelqu'un doit être puni, d'accord, la miséricorde donne, vous voyez, le jugement est établi, oui, c'est ça, mais il y a quelque chose derrière, malgré le fait que la personne est jugée, mais qui donne vraiment de toujours continuer de croire à la personne en disant, on peut encore en tirer du bien. C'est ça la miséricorde. Et vous savez, et tout pasteur devra prier pour la miséricorde dans son cœur. Parce que alors la vocation la plus terrible, c'est celle de pasteur. Vous bénissez les vies des gens, ils vous maudissent. Vous participez à leurs élévations, ils vous critiquent. Vous les ressuscitez même et ils vous calomnient. C'est incroyable. Mais la beauté, la seule chose qui vous donne de continuer d'avoir la joie, c'est la miséricorde. En fait, souvent je prie, je dis Seigneur, je pardonne à tous les fidèles, à toutes les personnes qui me calomnient, à toutes les personnes qui me combattent. Sans avoir connu d'avance, j'ai déjà pardonné. C'est une décision qu'on prend. Le pardon n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une résolution de l'âme. Note-le. Le pardon n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une résolution de l'âme. Note-le. Le pardon n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une résolution de l'âme. Note-le. Ce n'est pas un disque qui est enrayé, c'est une insistance pour que tu comprennes que c'est important. Le pardon n'est pas un don du Saint-Esprit, mais une résolution de l'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux pardonner? Ah non, je m'engage à pardonner, dis-le encore. Encore, dis-le encore s'il te plaît. Ah non, une dernière fois un peu plus fort. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Vous voyez, Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sa miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Frères et sœurs, faites attention. La manière dont vous jugez les gens, vous critiquez, on vous jugera de la même manière. La manière dont vous êtes dur avec les gens, on sera dur avec vous. Parce que les personnes qui n'ont pas fait miséricorde n'obtiennent pas miséricorde. Attention, attention. C'est pourquoi, frères et sœurs, je considère que dans une relation à 2 ou à 3 ou à 4, la faute de Naomi n'est pas l'opportunité pour le révérend Wafo de tirer contre elle ou de magnifier sa faute. Non, et encore non. Et vous demanderez à ma femme que je prends comme témoin oculaire devant nous et les anges qui sont présents, que beaucoup d'entre vous commettez des fautes, ma femme n'est jamais au courant. Il y a des choses que les dames me font dramatiques. Ils ont l'impression que, il a dit non, je ne dis pas, parce que la capacité que j'ai à gérer les coups, elle ne l'a pas. Elle n'a pas, ma femme n'a pas cette capacité. Elle a une capacité, mais pas comme la mienne. Moi, je peux endurer les coups les plus terribles. Tu me donnes un uppercut, je tombe et puis après je me lève, j'ai oublié.
Parce que mon âme a été entraînée durement à cause du type de mon appel à gérer ça. Donc, connaissant ma femme et le fait qu'on n'a pas la même habileté, je la protège à ne pas transporter tous les soucis de l'église pour déposer dans une âme qui n'a pas la capacité de gérer. Je tuerai ma famille. Et demain, quand je continuerai de rire avec quelqu'un qui m'a fait un coup, ma femme dira, mais pourquoi tu ris encore, Hervé, avec tout ce qu'il t'a fait? Parce qu'elle n'a pas la capacité de gérer. Alors je cloisonne. Je cloisonne. On est deux, on est un, 7, mais dans cette dimension-là, on est quand même deux. Il y a une petite cloison dedans. Voyez-vous? Oh non, moi j'ai dit toi à ma femme, et c'est pour ça que ta femme a des problèmes. Ta femme vieillit avant l'heure, elle a des ulcères, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu as tué le cœur de ta femme avec tout ce que tu lui dis. Je vous donne un conseil, Marie. Je vous donne un conseil, homme. Si la femme d'un homme ne t'aime pas, c'est que l'homme là, il ne t'aime pas. Il te bombarde la nuit dans sa chambre. Et comme lui, il est un parfait hypocrite, les femmes ne savent pas cacher. Dans la petite phrase qu'on a lâchée là contre toi, quand tu vois le jour, elle serre le visage, parce qu'en fait, c'est le mari qui est en train de te tuer chez sa femme. Hein? Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Il faut faire attention. Marie, faites attention. Je ne comprends pas. Non, frère, faites attention, frère. Donc, il faut faire la miséricorde. Quelqu'un dit miséricorde. Encore. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas prostituer le mariage. Le mariage n'est donc pas un lieu où les gens s'observent, ou alors les relations à deux pour voir, quand je dis à deux, même dans les relations d'affaires, pour voir l'heureux de l'autre. Non. Quand vous marchez avec l'amour, vous savez pardonner. L'amour pardonne. Vous voyez, les personnes qui ne pardonnent pas sont des personnes qui oublient qui elles sont. C'est-à-dire des personnes capables de commettre des erreurs. Les personnes capables de commettre des erreurs. Et si je veux que mes erreurs me soient pardonnées, je dois apprendre à pardonner les erreurs que les autres commettent à mon égard. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Et là aujourd'hui, il y a une perversion de sentiments. Donc aller plus loin que ça. C'est pas parce qu'un gars t'a dit, oh ma chérie, je t'aime, oh je vais t'épouser. Il faut aller plus loin, il faut scanner son amour. Il faut ticker. Maintenant je vais te parler du scanner de l'amour. Comment on scanne? Il faut scanner pour voir clair. Parce qu'il y a des biais qui ont tout à l'apparence d'être des vrais biais, des 10 000, mais c'est des faux. C'est quand tu passes ça au détecteur de faux biais. Ou alors mettez détecteur de l'amour. Pour détecter, est-ce que c'est l'amour? Il y a un détecteur. Tu mets ça là, tu passes dedans. Mais tu es tellement pressé que quand je vais te dire détecteur, tu ne veux pas prendre le temps. Tu es pressé. Tu es pressé, c'est tout. Frère, une chemise que tu vas acheter. Tu regardes à la boutique, tu tournes, tu regardes, tu prends 5 minutes, 10 minutes pour la chemise. Souvent tu pars et puis tu reviens. Ou pour un costume, n'est-ce pas? Et tu achètes. Pour acheter une voiture, tu discutes, tu prends le temps, et puis c'est des choses périssables. Mais le mariage, tu es supposé veiller elle longtemps. Tu ne veux pas prendre le temps? On te dit, attends un peu, tu es pressé. Qu'est-ce que tu vas avoir avec toi toute la vie? Soit comme mon allié, soit comme mon bagage. Ça, c'est compliqué. Il faut prendre le temps. Béni êtes-vous si vous m'écoutez que vous n'êtes pas encore marié. Béni êtes-vous si vous n'avez pas encore choisi le conjoint. Béni êtes-vous si vous êtes célibataire. Ce message vous aidera profondément. Profondément. Et si vous êtes marié, n'oubliez pas que Dieu est amour. Il est capable de restaurer les cœurs les plus endurcis. S'il change les pierres pour en faire des adorateurs, ce n'est pas le cœur de ton mari qui ne peut pas changer. Vous savez que les gens vont faire des basses, des fétiches pour pouvoir amener les hommes à les aimer. Vous savez que le sentiment peut être influencé mystérieusement. Et que je vous ai raconté une histoire à ceux qui étaient au deuxième culte, d'un homme qui a sorti de son bureau et qui s'est retrouvé au Nigeria. C'est une histoire qui m'a fasciné. Parce que j'ai intervenu dedans en tant qu'acteur pour arranger. Une chose qui a dépassé tout le monde, procureur de la République, personne ne savait quoi en faire. Parce qu'il s'agit d'un sentiment mystique. Que ton mari sort de la maison le matin et il ne revient pas. Il sort de ta maison, au lieu de rentrer, il va dans la maison d'une autre femme. Et toi, tu es là, tu es au lieu de l'appeler. Oh, toi, t'es où? Tu ne sais pas prier. Toi, t'es où? Tu vas dire ça et puis tes dents vont s'arracher. Il y a des choses qu'on ne règle pas en criant. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction de prier. Quelqu'un dit prier. Tu as encore prié. Il n'y a que par la prière que vous préservez justement l'authenticité de l'amour. Quelqu'un dit encore prier. On te dit de prier. Tu passes tout ton temps à mettre les rouges à lèvres. Attention, vernis. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais prie d'abord. Prie d'abord, parce que tu peux être la plus belle du monde et ton mari s'en va. J'ai même vu des femmes belles. D'abord, regardez, vous voulez que je vous dise la vérité ou la vérité? Vous allez vous rendre compte que les femmes belles sont celles qui trouvent doucement un mari.
Pourquoi? Difficilement. Frères et sœurs, j'ai fait le monde avant et je rends grâce à Dieu pour ça. Les belles femmes sont en boîte. Les belles femmes sont dans les boîtes de nuit. Les belles femmes sont prostituées. Les belles femmes sont call girls. Les belles femmes ne sont pas diaconesses à l'église. Elles ne sont pas en train de servir au temple. Elles ne sont pas au couvent. Elles sont recrutées depuis longtemps dans le monde du diable. C'est là-bas qu'elles sont. Ou bien, vous n'avez pas encore entendu un homme dire qu'il y a des femmes de dehors, il y a des femmes de dedans? Femme de dehors, là, c'est la femme du corps. Femme de dedans, c'est la femme de l'âme. Ah non, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que si moi je vous dis pas la vérité, je ne sais pas qui va vous dire la vérité. C'est ça la vérité. Donc une femme qui est belle doit faire plus attention. Parce qu'elle attire. Et il faut que justement l'âme soit au moins proportionnelle à l'apparence physique. C'est un investissement. C'est un investissement. Et comme c'est vilain de voir une femme belle avec une mauvaise âme. C'est vilain. C'est-à-dire, c'est tellement dégoûtant que la femme va commencer à demander, mais pourquoi l'homme me fuit, frère? Il fuit. Il fuit. Parce qu'il n'est pas retenu par ton corps, mais par ton âme. Donc c'est important de faire attention. Quand nous parlons de ces choses, les gens pensent qu'on s'amuse. Non, on ne s'amuse pas. C'est sérieux. Les sentiments peuvent être pervertis. Et tu peux prier pour un homme qui a perdu, qui est même sur le point de partir. Et dans la prière, et puis il y a un renouveau. D'accord? Pas charismatique, mais sentimental. Un renouveau sentimental. Les choses sont ravivées de l'intérieur par la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Tu vas avoir ta femme tous les jours. Tu ferais mieux d'apprendre à rire avec elle, même si c'est rire jaune, jusqu'à ce que le rire devienne clair. Tu vas pas serrer ta tête à côté de ta femme. Mais oh, que Dieu délivre cette. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc, et donc, selon Dieu, vous voyez, donc on va voir le scanner. Hein, on va scanner pour bien comprendre. D'accord? Et bien, plus, Papa Orso, en plus, Dieu nous dit clairement que marcher dans l'amour est la seule évidence visible sur terre qu'on appartient à Dieu. La seule évidence, la preuve la plus irréfutable que quelqu'un est de Dieu, c'est sa marche dans l'amour. C'est ce que la Bible dit. 1 Jean 3, verset 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Frère, quiconque est son frère est un meurtrier. Si vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voyez, celui qui aime son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La Bible appelle la haine de son frère le meurtre. Aujourd'hui, oh oui, il a menti, oh oui, il a fait ci, oh oui, mais l'amour pour Dieu, le manque d'amour dans le cœur est plus cruel que quelqu'un qui est un voleur. La Bible t'appelle meurtrier et la Bible dit, oh meurtrier n'a pas la vie éternelle. Frères et sœurs, comment peux-tu être chez toi en train de penser à la mort d'autrui? Vous allez dire, mes frères, je vais vous dire la vérité. Dites-moi, dites pas sœur. Dis-le encore, frère. J'ai vu des femmes qui souhaitent la mort de leur mari, tellement le gars est mauvais, qu'elle attend seulement que le téléphone sonne qu'on dise qu'il est tombé dans la lagune. Même les femmes sœurs en Christ. Et vous voyez, là, l'église est devenue un tourment pour elle. Je ne peux pas divorcer parce que qu'est-ce que l'église va dire? Tellement le mari est mauvais. Et je vais vous dire une chose, Marie. Le fait que ta femme est à la maison et qu'elle ne dise rien, ça ne veut pas dire qu'elle est là. Elle est peut-être en train d'attendre l'opportunité pour partir. Parce que quand la femme part, aujourd'hui, c'est qu'elle était partie 7 ans plus tôt. La femme a dit merci. Comme pour dire, tu nous comprends bien, pasteur. Et c'est la vérité. Elle est partie avant. Et il y a des gens qui ne comprennent même pas quand leur femme est partie. La nourriture est faite de la même manière. Elle vient, elle te sied à table, elle s'assoit à côté de toi, elle fait un effort de rire en public, elle fait un effort de préserver parce qu'elle porte ton nom. Elle se dit toujours, peut-être ça va aller. Mais un jour, la corde lâche. Elle dit, à cause de mes enfants, à cause de mes enfants, à cause de mes enfants, à cause de mes enfants. À partir de ce moment-là, ta vie est en danger. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Ta vie est en danger. Quand une femme commence à dire ça, ta vie est en danger. Elle avale la salive. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Donc elle dit à cause des enfants.
Elle est en train de te dire, tu ne sais même pas que même le chauffeur là, il veut de moi. Mais à cause de moi. Mais mes enfants. Mon patron là même, ça fait longtemps qu'il veut que je quitte cette maison pour être sa maîtresse. À cause de mes enfants. Donc quand elle commence à dire ça, tu es en danger. Ah frère, amen. Là, il faut faire attention. Et donc, frère, il faut... Hein, on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? C'est sérieux. Alors, mais, honnêtement, on dit qu'on est de Dieu, on aime Dieu. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas faire un effort délibéré de manifester? Vraiment, manifester l'amour, c'est le basic. Basic. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un m'appelle, oui, oh, je veux que tu viennes prêcher chez nous. Ah oui, bon, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. Moi, je veux venir, il n'y a pas de problème. Je dors à tel endroit, je vais venir. Oh non, on ne peut pas avoir l'argent pour payer ton billet dans telle classe. On peut. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Frères et sœurs, si vous ne partez là où, là où les gens peuvent vous recevoir dignement, vous n'êtes pas dans l'amour. J'ai reçu un orateur. Ah oui, mais après je donne une offrande. Même pas merci. J'ai dit, ça va? Oh oui, ça peut aller. Ça peut aller. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mon Dieu, ça peut aller? Non, c'est le salaire d'un directeur de banque que je t'ai donné. Et tu dis, ça peut aller. Donc, j'étais obligé d'ajouter 50% de l'offrande après pour donner. Parce que je veux que tu sois content. Parce que moi, j'aime et je veux que tu sois content. Mais je trouve que, mais en même, si nous aimons, frères et sœurs, moi, je vais dans ton église, je vais prêcher l'évangile chez toi, je suis en train de servir Dieu chez toi. Donc, il est possible que j'arrive chez toi, tu ne me donnes pas d'offrande. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Si je viens parce que tu vas me donner une grosse offrande, je n'aime pas du tout. Je suis un meurtrier. Je suis un bandit. Je suis un mercenaire. Donc, je peux prendre mon billet d'avion, je peux aller quelque part, je peux prêcher l'évangile et puis retourner. Oui, aucun problème. Aucun problème. Mais pourvu qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas ce qu'on ne fait pas. N'est-ce pas, Blessing? Bien sûr. Ce n'est pas un problème. Mais il est important de comprendre l'amour. L'amour. Ne soyez pas toujours là dans la... Oui, non. Mais en même temps, gardez-vous des personnes qui vous sollicitent parce qu'ils veulent puiser de vous et qui ne donnent pas. N'allez jamais là où on vous invite, allez là où on vous attend. Jamais on vous invite, mais là on vous attend. Là où vous êtes attendu, il y a des signaux qui prouvent qu'on vous attend. Je vais divorcer. Pourquoi tu veux? Non, mais je vais divorcer. Mon mari il est rentré à 2h du matin. Je vais divorcer. Ça, si ta mère avait fait ça, tu aurais été élevé par une vache. Voyez-vous, on n'a plus de sacrifice, on n'a plus d'engagement. Et c'est l'église, c'est l'église. Mais pourquoi? À cause des messages qu'on a prêchés. Oui, non. Et puis la soeur commence à trouver tous les moyens. Pasteur, non, je te dis, il m'a trompé. Oui, oui, il m'a... Mais vous voulez que je vous dise la vérité? Est-ce que vous savez que la Bible a été très mal interprétée? Un homme qui divorce de sa femme, simplement parce que sa femme l'a trompé, n'a jamais aimé sa femme. Je repars de l'autre côté. Une femme qui divorce de son mari, parce que son mari l'a trompé, n'a jamais aimé son mari. Je vous pose une question. Quel est le plus grand mariage célébré dans l'univers? C'est le mariage de qui? De Dieu avec l'Église. Est-ce que l'Église a trompé Dieu? Est-ce que Dieu avait la possibilité d'avoir une autre femme? Est-ce qu'il a laissé l'homme? Est-ce qu'il a laissé l'homme? Il n'est pas revenu chercher l'homme parce qu'il aimait? Oui. Il n'a pas pardonné? Oui. Donc, si nous ne pouvons pas pardonner, la loi devient une opportunité pour nous de dire je pars. Non, ne vivez jamais avec quelqu'un en cherchant ses fautes. Bonifiez ses qualités. Bonifiez ses qualités. Ah oui, là, mais est-ce qu'il n'a rien fait de bon? Pourquoi tu décris ce gars comme un monstre? Rien du tout. Pendant tout ce temps. Voyez-vous, il faut avoir quand même l'humilité de bonifier les valeurs des autres. D'accord? C'est très important. Parce que si vous cherchez le mal, vous le trouverez même en Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu a le mal. Je dis,
Si vous cherchez le mal, vous le trouverez même en Dieu, parce que ce que vous cherchez, c'est ce que vous trouvez. Et il y a des gens qui estiment que Dieu est mauvais parce que c'est le mal qu'ils cherchent. En fait, ce n'est pas que Dieu est mauvais, c'est que votre cœur est tellement mauvais que vous ne pouvez pas voir le bon. Et c'est ça la même chose dans les rapports avec les deux. Tu es tellement mauvais que tu ne peux rien voir de bon en l'autre. Voyez-vous? Et donc quelqu'un dit amour. Quelqu'un dit encore amour. Mes frères et sœurs, si nous nous engageons à vivre justement dans une relation de mariage ou même en société avec les hommes, que l'amour soit le fondement réel. L'égoïsme et la perversité, vous voyez, dans la société, c'est terrible, ça vient de la haine. Les gens sont devenus pervers et égoïstes. D'accord? C'est un mauvais sentiment, très très pervers. On ne cherche que nous, oh moi. Et on voit des jeunes gens, même à l'église, nés de nouveau, qui ne savent pas aimer leur femme. C'est incroyable. C'est incroyable. On parlera de ça. Mercredi prochain, on parlera. Il faut qu'on aille en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des choses qui peuvent être résolues simplement. Oh mais pasteur, oui, mais moi je lui dis je l'aime, mais elle ne me croit pas. Non, elle ne te croit pas parce que tu ne sais pas comment elle veut entendre dire je t'aime. Tu as trop parlé, et ça fait 7 ans, il n'y a pas eu de cadeau. Elle aime les cadeaux, petits cadeaux. Il n'y a pas de cadeau. Eh bien, quand tu veux un cadeau, tiens, va donner ça à ta mère, Et puis, tu as tué le cadeau par la manière de donner, va donner à ta mère. Mais toi aussi, tu te plains pourquoi? Regarde tout ce que tu fais ici. Et paye tout ça. Non, frères et sœurs, la femme n'a pas épousé ta voiture. Elle n'a pas épousé la télé. Elle n'a pas épousé le lit. Quand elle est entrée dans la maison, c'est parce que tu l'as blagué avec l'amour. C'est l'amour là qu'elle veut. C'est pas ta maison, c'est pas ton lit, c'est pas ton ceci, c'est ce qu'elle veut. C'est toi qu'elle veut. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Les hommes sont calmes. Ta femme t'a épousé toi. Elle n'a pas épousé ta voiture. Avec tout l'argent qu'elle te donne, c'est pas ça, frère. Elle te veut. Tu es assis devant la télé, oh, toi là, tu me dérailles tes histoires. Hey, comment il a fait ça? Chérie, et puis même, elle s'est coiffée. Et tu n'as même pas apprécié. Donc, exprès, elle coupe la télé. Pour qu'il y ait une panne, c'est elle qui allait faire sauter le compteur. Et puis, le compteur a sauté. Voyez-vous? Les femmes, toi, tu ne sais pas. Les femmes sont complexes, hein? Elle saute le compteur et le compteur saute. Maintenant, elle s'est dit, ok, comme le match est coupé pour un instant, il va voir ma tête. Alors, elle vient devant toi. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, elle veut savoir, est-ce que ma coiffure est bonne? Et toi, tu regardes, tu ne vois pas la coiffure, tu es en train de dire, ma télécommande. Elle dit, voilà la télécommande. Ah, la télécommande. Parce qu'elle veut montrer sa coiffure. Et toi, tu n'as pas vu? Et toi, tu n'as pas vu la coiffure? Après, tu es ma chérie, mais pourquoi tu es fâché? Elle te regarde, mais c'est pas possible, c'est que j'ai des gars. Il ne me complimente jamais. Voyez-vous, simplement. Amen. Non, il faut comprendre ce qu'elle aime. Mais toi aussi, quand tu dis, ta robe est belle, ne fais pas le malin. Dis merci, chérie. Parce que ne fais pas le malin. Amen. Tu commences à bouder. Non, il faut apprécier. Oh, vraiment. Les femmes sont compliquées. Hein? Amen. Voyez. Mais en même temps, vous voyez, quand tu entres dedans, mon frère, c'est une école. C'est une école. Plus difficile que les mathématiques et la chimie. Trop compliqué, frère. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Mais il faut dire, je n'abandonnerai pas. Encore, je n'abandonnerai pas. Et ce n'est pas pour rien que dans les rapports à deux, Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Il n'a pas dit, femme, aime ton mari. Il dit, mari, aime ta femme. Il a dit, femme, soumets-toi. Ça veut dire que la responsabilité d'aimer est de l'homme. Pas de la femme. La responsabilité d'aimer est de l'homme. Mais pourquoi pas de la femme? Parce qu'il y a des femmes qu'on envoyait en mariage, elles n'avaient pas d'amour. Mais elles sont soumises au père qui dit, va en mariage. Maintenant, l'amour que l'homme dégage pour sa femme fait que, après 1 an, la femme dit non, mon père avait raison. Mon père avait raison. Ce qui la met en sécurité, c'est dans le sentiment que l'homme a pour elle,
qui est un sentiment noble, protecteur, embellissant, envahissant, enivrant, charmeur. Ouais, un sentiment profond qui donne maintenant à la femme de dire, je suis d'accord. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Cet homme-là, mon père avait raison de m'envoyer dans cette maison. Et c'est ça qui fait que tu es un vrai gars. Aucune personne ne peut rendre témoignage d'un homme comme sa propre femme. Aucune personne. Et il faut rendre grâce à Dieu aux femmes. Les femmes sont très bonnes. J'ai dit très bonnes. Pourquoi? Parce que si elles disaient effectivement qui tu étais, tu perdais ton crédit. Il y a beaucoup de femmes, vous les voyez, vous savez bien qu'elles fabriquent du sourire. Le mari prêche. Il dit, tu mens. Tu mens. Tu mens, toi, là. Quand tu vois une femme qui fait ça l'avait dit beaucoup de choses. Et puis quand les gens acclament, ce truc comme ça pour regarder, et vous acclamez quoi? Ce gars-là, il ment. Il ment. Ce qu'il est en train de dire, il ne fait pas. Il ment. Mais gloire à Dieu parce qu'elle se taise quand même. Mais quand elle atteint le moment où elle commence à parler, ah non. Non, non, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'elle se fasse jusque-là. Il faut rattraper avant. Tu as bien compris? C'est le conseil du jeune vieux. Rattrape à temps, mon frère. Amen. Oh, que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton être. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa bonté? Alléluia. Le Dieu que nous servons est fidèle. Amen.